Hello les amis, en ce moment sur X, YouTube ou TikTok, tout le monde parle de la chute brutale de Bitcoin. Moins 40% en seulement un mois. De mon côté, je suis en CDI, payé au lance-pierre, et je me considère vraiment comme un travailleur pauvre. Je passe donc une bonne partie de mes soirées à chercher comment arrêter de me faire tondre par ce système, avec les impôts, les charges, l'inflation, bref, tu connais la musique, et c'est surtout pour ça que cette baisse de Bitcoin m'intéresse énormément. Pas pour jouer au trader ou pour faire un gros coup, mais pour transformer littéralement cette panique en stratégie d'émancipation. Alors peut-être comme d'habitude que je fais cette vidéo un peu tard, plusieurs semaines se sont déjà écoulées depuis le fameux crack de Bitcoin, mais quand tu regardes la démographie, la dette, la retraite française par répartition et la création monétaire, tu vas vite comprendre que ta génération, en fait notre génération, ne peut pas vraiment compter sur les promesses de ce système. Et c'est aussi pour toutes ces raisons que j'ai choisi Bitcoin. Alors si tu apprécies ce genre de contenu, pense à t'abonner. Ici, je te parle d'émancipation, de comment utiliser Bitcoin au quotidien et du pourquoi il pourrait vraiment tout changer. Alors bienvenue sur S'émanciper. Fin janvier 2026, Bitcoin chute pratiquement de 7% en 24 heures. Il atteint alors les 82 500 $. En octobre 2025, il avait touché son ATH avec 125 000 $. La différence, elle est quand même monstrueuse, non? Et je trouve que c'est important de chercher des explications. Ne serait-ce que pour se rassurer si tu veux continuer à en acheter, ou alors si tu commences à t'y intéresser pour la première fois, tu as quand même besoin de comprendre ce qui se passe. Car à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est déjà remonté, jusqu'à 69 000 pour le moment. Mais c'est très étrange. Cette chute vertigineuse est arrivée sans qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs choses en même temps en réalité. Mais pour résumer tout ça, on dira qu'il y a eu une sorte de transfert massif de propriété. Et pour nous, les petits porteurs, les travailleurs pauvres, on ne peut de toute façon rien y faire. Parfois, certains d'entre nous ont besoin de vendre pour payer leurs factures et je ne juge personne. Quand ton loyer augmente plus vite que ton salaire, tu fais ce que tu peux. Mais pendant ce temps-là, les adresses qui détenaient entre 10 et 100 000 bitcoins, elles ont ajouté des milliers de bitcoins supplémentaires à leur wallet. Et cela en seulement quelques jours. Car tous ceux qui ont vendu ont permis aussi à d'autres d'acheter à beaucoup moins cher. Et c'est pour ça que le cours a fini par remonter à un certain moment. D'ailleurs, les fonds souverains comme ceux d'Abu Dhabi, des entreprises comme MicroStrategy et qui considèrent Bitcoin comme une sorte de Manhattan digital, eux, ils se sont fait carrément plaisir. Parce que pour eux, c'est une ressource rare. Donc, ils ne se sont pas fait prier et ils ont continué à racheter et encore racheter. La question qu'il faut donc se poser aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que ça va finir par remonter, mais plutôt est-ce que je crois vraiment à l'euro? Est-ce que je pense que Bitcoin est une alternative à l'euro si je n'y crois pas? Est-ce qu'à l'avenir, je veux vraiment continuer à stocker de la valeur de mon travail, dans une monnaie que je ne contrôle pas? Parce que le fait que Bitcoin monte et descende ne change en fait pas grand-chose. Il est rare, infalsifiable et personne ne pourra jamais imprimer plus que 21 millions de Bitcoin. Donc son prix, personnellement, je m'en carre le coquillage. Au contraire, cette baisse est même une opportunité pour moi d'en acheter encore plus. Et ce n'est pas un conseil en investissement, je te demande pas de faire la même chose que moi. D'ailleurs, tout ce que je te propose sur YouTube est totalement gratuit. Ça fait 4 ans que je délivre, entre guillemets, de la valeur sans jamais rien attendre en retour. Alors, si tu as trop de Bitcoin, que tu n'y crois pas et que tu veux t'en débarrasser, ou tu veux juste soutenir la chaîne, tu verras sur ma bannière, je t'ai mis un lien pour pouvoir me faire un don. En flashant le QR code, tu pourras facilement me virer quelques centimes, quelques euros, la somme qui te fait plaisir. En réalité, je pense que le montant importe peu. L'idée, c'est surtout de se sentir soutenu. Et pour moi, c'est aussi le moyen de prouver à quel point je crois en Bitcoin. Car c'est comme ça que je veux être rémunéré. Je veux que le temps que je consacre sur cette chaîne soit rémunéré. S'il l'est un jour, car si toi tu trouves que ma vidéo elle n'est pas intéressante ou que tu penses que tout le temps que j'ai consacré sur cette chaîne n'a pas forcément de valeur réelle, ne verse rien en fait. C'est pas une obligation. En tout cas, ce que je voulais montrer, c'est à quel point le temps que j'y consacre, si je dois récupérer quelque chose, ce n'est pas avec la publicité de YouTube, c'est avec les dons des personnes qui me suivent et qui auraient envie de partager du Bitcoin. Parce que c'est en ça que je crois, en cette monnaie-là, et surtout pas en euros.
Pour t'expliquer pourquoi je crois vraiment à Bitcoin, j'aurais pu te prendre n'importe quel exemple. Mais parlons de Lightning Network. Je crois que j'en ai encore jamais parlé sur cette chaîne. C'est une sous-couche de Bitcoin et qui permet de faire des paiements instantanés. Je te ferai sûrement une vidéo complète sur le sujet, mais en gros, tes dépenses sur le réseau sont entièrement anonymes. Tu télécharges l'appli Phoenix et avec un simple QR code, tu peux virer une fraction de Bitcoin, ce qu'on appelle des Satoshi, en seulement quelques secondes. Et cela sans demander l'avis à qui que ce soit. Parce que Bitcoin, au-delà d'être spéculatif, ce n'est pas juste un graphique rouge et vert sur ton téléphone. C'est un outil de paiement et des tas d'autres applications dans la vie quotidienne. C'est d'ailleurs le but de cette chaîne, de t'expliquer comment utiliser Bitcoin au quotidien. Mais pour en revenir au Lightning Network, grâce à lui, tu peux par exemple te payer un café, une baguette et ou envoyer quelques euros à l'autre bout du monde. Avec des frais qui sont quasi nuls. Des centaines d'entreprises transfèrent déjà des millions via Lightning Network. Et ce n'est pas un simple prototype. Il est déjà opérant, déjà utilisé, déjà efficace. Alors posséder du Bitcoin aujourd'hui, c'est donc détenir une monnaie que personne ne peut censurer, qui n'est pas imprimée à l'infini et qui te protège contre l'inflation monétaire organisée par l'État. Et on l'a tous déjà vécu. Pendant le Covid, les États ont imprimé de la monnaie à tour de bras. Résultat, ton épargne a été entièrement diluée. Ton pouvoir d'achat a pris une claque énorme, l'inflation a été violente et ton salaire, lui, n'a pas du tout suivi. Encore une fois, avec l'euro, tu échanges des heures de travail réelles contre une unité qui se dégrade dans le temps. Et surtout, qui dépend de l'avis des politiques, notamment les politiques français qui rajouteront une taxe avant la fin de cette vidéo, puisqu'ils passent leur temps à ça. Alors techniquement, il faut rester humble. Pour moi, le plus important, c'est d'abord de répondre à la question suivante. À quoi sert vraiment Bitcoin? Est-ce que tu en as besoin dans ton quotidien? Est-ce qu'il te sert régulièrement? Pour moi, c'est le cas et donc j'y crois. Je vois des centaines de cas d'usage à Bitcoin. J'ai rarement vu une technologie aussi incroyable. Et c'est pour ça que le prix, franchement, n'a aucune espèce d'importance pour moi. La vraie stratégie de quelqu'un qui n'est pas riche comme toi et moi, tu la connais que trop bien, c'est le DCA. Acheter la même somme petit à petit en protégeant ton cash et surtout ton énergie. Moi, c'est ce que je fais depuis plusieurs années et jusqu'ici, cela m'a plutôt bien réussi. En tout cas, avec Bitcoin. Bon, comme tu l'auras compris, je crois de plus en plus au Bitcoin. Je pense même que cette chute vertigineuse m'a surtout donné envie d'investir encore plus. Car chaque jour depuis fin janvier, je me réveille encore plus confiant. Et pourtant, j'ai perdu énormément. Si t'avais du Bitcoin, tout comme moi, t'as dû perdre au moins 40%. C'est pratiquement la moitié de mon portefeuille. Et j'avais dû vendre il n'y a pas si longtemps, donc j'ai perdu déjà énormément. J'ai plus grand chose. Mais pour autant, j'en reste convaincu. Tout cela n'est que du bruit. Un bruit passager. Et Bitcoin est là pour durer, pour rester sur du très long terme. Alors c'est aussi pour ça que j'ai décidé de lancer ma première offre sur la chaîne. Oui, je sais, ça peut faire vendeur de tapis, mais j'ai vraiment envie de m'investir davantage dans l'écosystème Bitcoin. J'ai envie de te transmettre toujours plus mes convictions et ce pourquoi j'ai décidé de choisir Bitcoin comme l'outil principal, le socle de mon émancipation future. Alors je sais pas si tu as remarqué, mais cette semaine, ce mercredi, j'ai sorti une première newsletter intitulée Bitcoin et Business. Le sujet, c'était comment valoriser le surplus des panneaux solaires avec Bitcoin. Une newsletter dédiée à la création d'un tout nouveau business pour installer en gros des mineurs de Bitcoin chez des particuliers. Particuliers qui pour moi ont d'abord saisi un bon plan et qui s'est transformé en véritable catastrophe. Car à mes yeux, ceux qui ont des panneaux solaires aujourd'hui en France se font surtout spoiler par les nouvelles offres de rachat EDF. Et c'est donc l'une des nombreuses idées de business que j'ai eues autour de Bitcoin. Et c'est pour cela que j'ai prévu à 17h tous les mercredis de sortir une nouvelle newsletter qui t'explique un nouveau projet. Mais pas de souci, si toi aussi tu as envie de te lancer, créer ton business autour de Bitcoin et te créer peut-être des petits revenus complémentaires ou alors carrément scaler et créer une énorme boîte, j'ai des dizaines d'autres idées et que je te proposerai tous les mercredis directement dans ta boîte mail. Alors n'hésite pas à t'abonner, c'est juste 8 balles par mois. Franchement, c'est pas grand chose, tu peux te désabonner quand tu le souhaites et pour moi, c'est aussi le moyen de te prouver une fois de plus à quel point je crois au Bitcoin et à son avenir, à la fois en France mais aussi à travers le monde.
Voilà les amis, je sais pas si j'ai vraiment réussi à te convaincre, ce n'était peut-être pas d'ailleurs le but, mais Bitcoin a pris très cher. Je ne le nie pas, mais j'y crois vraiment. Et pour moi, les fondamentaux sont plus solides que jamais. Donc si tu y crois toi aussi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On pourra se donner de la force ensemble et avancer ensemble. Toujours est-il que si t'en as marre de bosser toujours plus pour te faire racketter par l'État, si t'as vraiment envie de construire ton propre business, même tout petit, va faire un tour sur une nouvelle newsletter. Tu trouveras le lien en description. Et si tu trouves que c'est de la merde, n'hésite pas à me le dire aussi. Tu peux laisser des commentaires sur la newsletter directement ou dans cette vidéo. J'ai vraiment envie que cette première offre soit excellente. Et je sais qu'elle ne le sera pas puisque c'est la première fois que je lance quelque chose. Donc fais-moi des retours et profite des parties gratuites où tu pourras avoir un maximum d'informations sur ces newsletters. Maintenant, que ce soit Lightning, Bitcoin ou la tokenisation des actifs RWA, je pense vraiment qu'il y a des centaines d'offres à te proposer et des opportunités concrètes à saisir. Alors abonne-toi à la chaîne car ici sur S'émanciper, c'est exactement mon créneau. Et si tu fais déjà partie de la communauté, alors félicitations. Je te laisse avec ma vidéo sur les Bitcoin Treasury Company et tu vas voir que certains jouent vraiment très très gros avec Bitcoin. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine.